Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash. Ce dimanche, on prend la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud à l'occasion du prix de l'élevage. On va évoluer sur 2500 mètres, 16 partantes, que des femelles. Une course pas simple à décrypter. En effet, on est en fin de saison. Les objectifs, on ne sait pas trop où ils en sont. Mais on va tenter de faire le job. On attaque nos bases avec le numéro 9. By My Side, qui reste sur deux accessites à ce niveau, dont le dernier sur cette piste. Elle excelle en terrain souple, voire très souple. Son jour est proche. Je pense qu'elle devrait pouvoir s'imposer. On va se méfier bien évidemment du numéro 11, Height Lady, qui cherche sa course à ce niveau, comme attestent ses trois récents accessites. C'était à Clairefontaine, Chantilly et Longchamp. Elle est prise à son poids. Je pense qu'elle doit pouvoir lutter pour la victoire, tout comme le numéro 8, Circé, qui est euphorique, qui reste sur trois paires de choix, dont la dernière sur cette piste. Aujourd'hui, en 36 de valeur, elle a déjà brillé en 38 de valeur. Autant dire que logiquement, elle doit pouvoir jouer le podium. Du côté des opposantes avec l'As Home Sweet Home, c'est tout simplement la tenante du titre. C'était en valeur 38. Elle se présente ici avec 1 kg de plus, mais vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Nantes. Elle doit encore pouvoir faire l'arrivée d'une telle épreuve. Le numéro 6, Afterglow, excepté une 7e place sur l'hippodrome de Lyon-Paris en juin dernier, elle n'a jamais déçu. Elle vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Nantes, même avec 2 kg de pénalisation. Je pense qu'elle a encore son mot à dire, tout comme le numéro 12, Sugar Put. 8 sorties depuis ses débuts pour un succès et 7 accessites. Elle tient la distance, elle fait bien Saint-Cloud. Alors certes, elle passe un test à ce niveau, mais moi j'ai l'impression qu'elle est capable de s'y révéler. On va s'en méfier de celle-là. Le coup de poker, le numéro 5, Amazonia, qui réalise sa meilleure année avec 3 victoires et 5 accessites en 11 sorties. Elle se plaît sur ce type de distance. Alors elle monte ici certes de catégorie, mais elle aussi doit pouvoir s'y révéler et faire afficher une belle cote à l'arrivée de cette épreuve. Je vais m'en méfier tout particulièrement. Du côté des outsiders, vous l'aurez compris, elles sont nombreuses avec le numéro 2, Perle d'Ivoire, quelque peu décevante à ce niveau cette année, mais elle vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Chantilly. Elle a déjà bien fait à Saint-Cloud. Si elle tient les 2500 mètres, vu que c'est une graffard, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 4, Dar, qui est pratiquement irréprochable cette année, mais son récent succès l'oblige à porter 7 livres de pénalité. Elle est au top, mais ça va être plus compliqué, c'est plus pour une place pour moi. Le numéro 16, Magicao, plutôt régulière depuis ses débuts. Elle vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Fontainebleau, sur sa lancée, et à ce petit poids, on peut la garder en bout de piste. Le numéro 13, Révolté, elle a peu couru, 3 sorties, mais déjà dévoilé quelques petits moyens. Elle a déjà bien fait sur ce parcours, à ce poids. Elle aussi peut tirer son épingle du jeu et venir accrocher un accessible. Le 14, Galima, plaisante lors de ses dernières sorties. Elle vient d'échouer radicalement à ce niveau à Clairefontaine. C'était plaisante lors de ses premières sorties, pardon. Elle a échoué radicalement à ce niveau à Clairefontaine. Alors je pense qu'elle vaut mieux que cela, raison pour laquelle je la rachète. Le numéro 3, Agnès, elle a montré quelques moyens à 2 et 3 ans sur notre sol avant de partir en Italie. Elle a déçu ces derniers temps, mais elle fait bien la distance, raison pour laquelle on ne peut pas l'éliminer totalement. Et enfin le 10, Bangalore, cette Fabre n'a pas véritablement convaincu depuis ses débuts, pas plus que sur les 2500 mètres, qui ne devrait pas l'avantager. On va dire une place parce que c'est une Fabre, mais moi personnellement j'y crois pas. Parmi les outsiders, s'il y en a une à barrer, c'est celle-là. On conclut avec les délaissés, il en reste 2, on prend des risques. Le 7, Zillianson, qui a des titres à ce niveau, mais reste des plus décevantes ces derniers mois. Alors certes, les pluies vont l'aider, mais pas sûr que cela suffise, raison pour laquelle je l'écarte. Et là, vous allez être surpris. Le 15, Arasi, et oui, la montre de Stéphane Pasquier que j'élimine. Alors elle se montre d'une belle constance, mais j'aurais préféré 200 à 300 mètres de plus pour elle, raison pour laquelle je tente l'impasse. Il faut prendre les risques, et vous savez, dans ces cas-là, je suis toujours présent. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve qui s'annonce des plus ouverte et qui à mon avis va nous réserver quelques surprises. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.